Et si le matérialisme était la solution? C'est quoi le matérialisme? Le matérialisme est une philosophie et une approche épistémologique qui considère que tout dans l'univers, y compris l'esprit, la conscience et les phénomènes mentaux, peut être expliqué en termes de matière et de ses interactions. Selon cette perspective, la réalité fondamentale est physique et matérielle, et tout ce qui existe peut être réduit à des éléments matériels ou à des particules élémentaires. En d'autres termes, le matérialisme postule que les phénomènes physiques et biologiques, y compris la conscience humaine, sont le résultat de processus matériels et de lois de la nature, et qu'il n'y a pas besoin de faire appel à des entités ou des forces surnaturelles pour expliquer ces phénomènes. Pour les matérialistes, la conscience émerge des interactions complexes des cellules cérébrales et des processus neuronaux, sans nécessité de recourir à une entité matérielle. Il existe différentes formes de matérialisme, allant du matérialisme métaphysique, qui affirme que seule la matière existe réellement, au matérialisme méthodologique, qui adopte une approche matérialiste pour la recherche scientifique, sans nécessairement se prononcer sur la nature ultime de la réalité. Le matérialisme est souvent considéré comme l'opposé de l'idéalisme, qui affirme que la réalité est essentiellement mentale ou dépendante de l'esprit. Ces deux perspectives ont constitué un débat central dans la philosophie occidentale et ont des implications majeures sur la façon dont nous comprenons le monde, la conscience et la nature de l'existence. Qui sont les premiers penseurs matérialistes? Le premier penseur matérialiste connu de l'histoire occidentale est souvent considéré comme Thalès de Milet, qui a vécu vers 624 avant Jésus-Christ, un philosophe présocratique grec. Thalès était un savant et un homme politique qui s'est intéressé à divers domaines, dont la géométrie, l'astronomie, la physique et la philosophie. Thalès a proposé une vision matérialiste du monde en cherchant à expliquer les phénomènes naturels par des lois et des principes fondamentaux, plutôt que par des divinités ou des entités surnaturelles. Il croyait que l'eau était l'élément fondamental à partir duquel tout était constitué. Selon lui, l'eau se transformait en différentes formes pour constituer le monde qui nous entoure. Sa conception matérialiste contrastait avec les explications mythologiques et religieuses traditionnelles qui attribuaient les phénomènes naturels aux actions de Dieu et de déesses. Il convient de noter que Thalès n'était pas un philosophe au sens moderne du terme, car la philosophie naissait à peine à son époque. Cependant, son approche rationnelle et naturelle de l'explication du monde a posé les bases de la pensée philosophique et scientifique à venir, marquant ainsi le début de la philosophie occidentale matérialiste. Il y avait aussi Démocrite qui vivant vers 460 avant Jésus-Christ. Démocrite, c'est un penseur important de l'Antiquité grecque qui est souvent associé au matérialisme. Il était un philosophe présocratique et un disciple de Leucippe, un philosophe grec dont les écrits ont été perdus, mais dont les idées ont été largement reprises par Démocrite. Démocrite a développé une théorie atomiste qui postulait que tout dans l'univers était constitué d'atomes, des particules indivisibles et éternelles, en mouvement constant dans le vide. Selon sa vision, les propriétés et les qualités des objets étaient le résultat des différentes configurations, formes et mouvements des atomes. Cette perspective était une explication purement matérielle du monde naturel, rejetant l'idée de force surnaturelle ou d'explication métaphysique. Il croyait que les perceptions sensorielles et les phénomènes observables pouvaient être expliqués en termes d'interaction matérielle entre les atomes. Ainsi, les propriétés physiques et les caractéristiques des objets
résultaient des différentes combinaisons d'atomes et de leurs mouvements. Les idées de Démocrite et de Leucippe ont eu une influence durable sur la pensée scientifique et philosophique, et leur vision matérialiste a été reprise et développée par d'autres penseurs ultérieurs, notamment Épicure et Lucrèce, dans le cadre du courant philosophique de l'épicurisme. Pourquoi les religions décrivent souvent le matérialisme? Les religions décrivent souvent le matérialisme pour plusieurs raisons. Premièrement, la priorité des valeurs spirituelles. Les religions mettent l'accent sur les valeurs spirituelles, morales et éthiques, plutôt que sur la poursuite de biens matériels. Elles enseignent généralement que la véritable source de bonheur et d'épanouissement réside dans la connexion avec le divin, la pratique de la compassion, de l'amour et du service envers autrui, plutôt que dans l'accumulation de richesses matérielles. Deuxièmement, l'attachement aux biens matériels. Le matérialisme excessif peut entraîner un attachement excessif aux biens matériels, ce qui, selon les religions, peut conduire à la cupidité, à l'égoïsme, à l'avidité et à l'oubli des besoins des autres. Cela peut également créer un cycle sans fin de désirs et de satisfaction insatisfaite, entravant ainsi le progrès spirituel. Troisièmement, distraction de l'essentiel. Les religions soutiennent souvent que se concentrer excessivement sur la possession de biens matériels peut détourner l'attention des questions essentielles de la vie, telles que le sens de l'existence, la quête de la vérité, de l'exploration de la nature de l'âme et de la réalité ultime. Quatrièmement, transcendance et matérialité. Certaines religions envisagent la réalité comme comprenant à la fois le monde matériel et le monde spirituel. Le matérialisme, en ne considérant que le monde physique, peut être considéré comme réducteur ou limitant par rapport à la vision plus vaste de la réalité que proposent certaines croyances religieuses. Cinquièmement, le danger de l'idolâtrie. Le matérialisme peut parfois conduire à l'idolâtrie en plaçant la valeur absolue sur des biens matériels, l'argent, la consommation ou la possession d'objets, en reléguant les valeurs spirituelles et les principes éthiques au second plan. Il est important de noter que toutes les religions ne rejettent pas catégoriquement la valeur des biens matériels. Certaines religions prônent un équilibre entre la prospérité matérielle et le développement spirituel, en soulignant l'importance d'utiliser les ressources matérielles de manière responsable et altruiste. En fin de compte, la perspective sur le matérialisme dépend des croyances religieuses spécifiques et de l'interprétation des enseignements spirituels par leurs adeptes. Que pensent les matérialistes du cerveau? Les matérialistes considèrent généralement le cerveau comme un organe essentiel du corps qui joue un rôle central dans la production de la conscience et des processus mentaux. Selon leur perspective, la conscience, les pensées, les émotions et toutes les activités mentales sont le résultat de processus physiques et neurobiologiques dans le cerveau. Pour les matérialistes, le cerveau est un organe hautement complexe composé de cellules nerveuses appelées neurones. Les interactions entre ces neurones, ainsi que les signaux électrochimiques qu'ils émettent et reçoivent, forment la base des fonctions cognitives et comportementales. Les expériences subjectives, les pensées, les souvenirs, les émotions et même la conscience elle-même sont considérées comme émergentes de ces processus neuronaux. De plus, les matérialistes s'appuient sur les avancées des neurosciences et des études sur le cerveau pour étayer leur vision. Des recherches approfondies ont montré que certaines zones spécifiques du cerveau sont associées à des fonctions et à des processus mentaux spécifiques. Par exemple, certaines régions du cerveau sont impliquées dans le langage, la perception visuelle, la mémoire, la prise de décision. Pour les matérialistes,
L'idée que tout ce qui concerne la conscience et les fonctions mentales puisse être expliqué par des mécanismes physiques et biologiques est cohérente avec l'idée générale du matérialisme, selon laquelle tout dans l'univers, y compris l'esprit et la conscience, peut être compris en termes de matière et d'énergie. Cependant, il est essentiel de noter que les opinions et les positions varient parmi les penseurs matérialistes, et il peut exister des nuances et des différences d'opinion sur la façon exacte d'expliquer les liens entre le cerveau, l'esprit et la conscience. La nature complexe de la conscience humaine reste encore largement mystérieuse. La recherche dans ce domaine est en constante évolution. Les matérialistes et l'intelligence artificielle. Les opinions des matérialistes concernant l'intelligence artificielle peuvent varier, mais dans l'ensemble, beaucoup d'entre eux considèrent l'intelligence artificielle comme un développement significatif dans la compréhension et l'application de la pensée et du traitement de l'information dans le cadre matérialiste. Pour les matérialistes, l'intelligence artificielle est généralement perçue comme une extension des capacités de l'esprit humain et du cerveau. Ils considèrent que l'intelligence humaine, bien qu'extrêmement complexe, est essentiellement le résultat des processus matériels et des interactions neuronales dans le cerveau. En créant des systèmes d'IA, les humains cherchent à reproduire ces mécanismes cognitifs en utilisant des algorithmes, des modèles de données et des réseaux de neurones artificiels. Les matérialistes voient souvent l'IA comme une preuve supplémentaire de la capacité de la matière et de l'énergie à produire des phénomènes complexes, y compris des comportements intelligents. Ils considèrent que le fonctionnement de l'IA repose sur des règles logiques, des calculs mathématiques et des modèles de données qui peuvent être expliqués par des lois physiques et des processus matériels. Cependant, bien que les matérialistes puissent être enthousiastes quant aux avancées de l'IA et à son potentiel pour résoudre des problèmes complexes, ils sont également conscients de ses limites actuelles. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, bien que capable d'effectuer des tâches spécifiques de manière impressionnante, reste très différente de l'intelligence humaine générale et de sa capacité à comprendre, apprendre et s'adapter à une grande variété de situations. Enfin, certains matérialistes soulèvent également des questions éthiques et philosophiques concernant l'IA, notamment en ce qui concerne la conscience artificielle, les droits des machines intelligentes, l'impact sur la société et la relation entre l'humain et la machine. Ces réflexions sont essentielles pour aborder de manière responsable les défis et les possibilités liées à l'essor de l'intelligence artificielle. Conclusion. Et si le matérialisme était la solution? Le matérialisme en tant que solution dépend du contexte dans lequel il est envisagé. En ce qui concerne les sciences naturelles et les domaines où les explications basées sur des preuves matérielles et des lois physiques sont adéquates, le matérialisme peut être une approche valable pour comprendre le fonctionnement de l'univers et résoudre certains problèmes pratiques. Dans le domaine des sciences physiques, par exemple, le matérialisme a été extrêmement fructueux pour développer notre compréhension de la matière, de l'énergie et des forces fondamentales qui régissent l'univers. Les avancées technologiques et les progrès scientifiques de ces derniers siècles sont en grande partie le résultat d'approches matérialistes. Cependant, le matérialisme n'est pas toujours la solution appropriée pour tous les problèmes, en particulier dans les domaines liés à l'expérience humaine, tels que la conscience, la morale, l'esthétique et les questions métaphysiques. Certains philosophes et penseurs soutiennent que le matérialisme seul ne peut pas prendre compte de certaines caractéristiques de la vie humaine, telles que la subjectivité de l'expérience consciente et les questions morales et éthiques. D'autres courants philosophiques, tels que l'idéalisme, le dualisme ou le panpsychisme, proposent différentes approches pour aborder ces problèmes et pourraient être considérés comme des solutions alternatives selon le point de vue de chacun. En résumé, le matérialisme a prouvé son efficacité dans de nombreux domaines scientifiques, mais son adéquation en tant que solution globale
dépend des questions et des problèmes spécifiques que l'on cherche à répondre. La recherche de solutions complètes nécessite souvent une approche multidisciplinaire qui intègre des perspectives matérialistes et non matérialistes selon le sujet étudié. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez du matérialisme.